Le Zohar est dédicacé à l'Unishmat Salomon Abiton ben Chana, et l'Unishmat le docteur Yaakov Asag ben Shabbat. Echa Yashva Badat. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle cette semaine, il continue de parler sur le Megillat Echa, qu'on a parlé hier, la Megillat Echa. Il parle de le scroll de Jérémie, le prophète Jérémie, Yirmiyahu. Maintenant, il faut comprendre, Yirmiyahu était dans une période c'est la période la plus élevée d'Am Israël, ça veut dire au point de vue financier, matériel, bonté, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, ok? Maintenant, ici, le Zohar, Rabbi Levitas Choza'a, un des élèves de Zohar, il dit, toujours en comparaison de Adam et Ève et le serpent, et la période du premier temple avec Yirmiyahu et Am Israël à Jérusalem. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé dans le Gan Eden, le jardin d'Éden? Hachem a donné à Adam le bonheur du monde. Paradis, il était dans le paradis, il était dans le Gan Eden. Plus que ça, on a dit hier, les anges venaient rôtir la viande pour Adam Arishon. Il lui donnait du vin, il lui pressait du vin. Il était un kavod, un honneur et un plaisir inimaginable. On ne peut pas imaginer qu'est-ce qu'Adam Arishon avait au Gan Eden. Du coup, vient le serpent, il parle à Chava, il la fait tomber, elle fait tomber son homme, tous les trois, paf, hors de Gan Eden. Okay? Ça veut dire que le Nachash a causé la chute de Chava et Adam. Okay? Il dit, regardez, le même histoire, comme on a dit hier, la même histoire se revient sur elle-même. Le Nachash, Nebuchadnezzar. Adam et Ève, c'est Am Israël, paradis, Jérusalem. Jérusalem, comme on a expliqué hier, il y avait de la richesse, il y avait tout ce que tu veux. Okay? Mais il est venu Nebuchadnezzar, qui est le Nachash, il a détruit Jérusalem, il a exilé le peuple, il a jeté le Am Israël de Gan Eden, et voilà, on est en exil. Vient Echa, il commence à la monter. Echa Yashva Badad. Ani lo mevin, je ne comprends rien. Une ville pleine de gens, des enfants, des gens âgés, des gens jeunes, tout ça, comment c'était vide? Elle s'est vidée, il n'y avait pas. La Gemara nous enseigne en Gittin, 52 ans, pendant 52 ans de l'exil a duré 70 ans. Mais 52 ans, sur le 70 ans, il n'y avait même pas un oiseau qui a volé par-dessus Israël. Pas une mouche qui était dans l'air. Il n'y avait pas une mouche dans l'air. Il n'y avait pas un animal qui rampait par terre, ni serpent, ni scorpion, ni en l'air, ni par terre, ni rien du tout. Vide. Complètement vide. Yirmiyahu, il voit ça, il dit, je ne comprends pas. C'est impossible. Okay? Parce que lui, il a vu Jérusalem et tout ça. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il a été envoyé par Hachem. Hachem lui dit, va leur parler, va leur faire la réprimande. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, arrête. Ils lui ont dit, arrête avec tes réprimandes, on ne veut plus t'entendre, et tout ça. La crouoto, ils l'ont pris, zarkuto bebor imaim. Ils l'ont mis dans un puits avec de l'eau chez Itva, pour qu'il se noie. Il est presque mort. À la dernière minute, il y avait Eved Melech HaKushi chez Itziloto. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Eved Melech HaKushi, il l'a sauvé. Mais pour te dire, ils voulaient le tuer. Les gens de Jérusalem voulaient le tuer. Quand ils ont été exilés, Nebuchadnezzar, le roi, il a donné ordre à ses soldats, gare à celui qui touche un cheveu d'Yirmiyahu. Lui, il est protégé par le roi. Tu t'imagines? Le roi, Nebuchadnezzar, il est venu pour détruire Jérusalem, exiler tout le monde. Celui-là, Yirmiyahu, il dit, il est protégé. Il a dit aux soldats, gare à celui qui touche un cheveu. Celui qui va toucher un cheveu, je vais le tuer. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Yirmiyahu? Mais qu'est-ce que je vais rester seul ici? Qu'est-ce que j'ai à faire seul ici? Je vais aller avec eux, en exil. Alors, il est sorti en exil avec Am Israël. Il est sorti en exil. Au milieu de la route, il a dit, non, c'est pas possible. Si je vais aller en exil avec eux, qui c'est qui va prier pour qu'ils retournent? Le meilleur endroit pour prier, c'est Jérusalem. Oui, elle est détruite, mais il faut que je retourne. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, excusez-moi mes frères, je m'excuse, je dois retourner à Jérusalem pour prier. Et ils ont pleuré. Yirmiyahu, tu nous sais tout seul. Il dit, maintenant vous pleurez. Il fallait pleurer quand je vous ai parlé et vous voulez me tuer, oui? Mais je n'ai rien contre vous, Chas v'Shalom. Je veux rien qu'aller prier pour vous.
Et c'est vrai, regardez, 70 ans plus tard, on est retourné en Israël. Rachel Imeno a prié, Jérémie a prié. Mais pour te dire, quand il est revenu en Israël, à Jérusalem, c'était vide. Alors il dit, je comprends rien. Cette ville, je me rappelle, les gens couraient, des enfants qui couraient dans les rues, les gens priaient, les gens allaient au Beth Amikdash. Là, c'est vide, 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 vide. Même pas un animal qui passe ici. Rien. Alors il l'a monté. Il n'arrivait pas à croire. C'est vrai, quand tu connais un endroit dans le plus grand succès, et après tu le vois à l'endroit qu'il n'y a personne, tu dis waouh. Regardez au Maroc, regardez qu'est-ce qui se passe au Maroc. Il y avait plein de magasins de juifs, il y avait une communauté. Tu vas, 500 000, tu vas aujourd'hui, quand même pas, même 3 000 personnes, je ne sais pas combien. Et tu vas là-bas, il n'y a que des souvenirs. Mais tu vas là-bas, tu dis waouh. Je me rappelle quand j'étais petit, on courait dans les rues. Tu comprends? Les souvenirs. Alors, tu commences à pleurer. Comment ça se fait, ça? Mais tout ça parce qu'ils n'ont pas écouté. Pour dire que quand Hachem, il envoie un prophète, il faut écouter parce que c'est la parole d'Hachem. Non seulement qu'il ne voulait pas écouter, il voulait le tuer même. Mais après, il avait besoin de lui. Mais il est resté fidèle. Avec tout ce qu'ils lui ont fait, il a prié pour eux pour qu'ils retournent le plus vite possible. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.